Donc, dans le premier segment, on a vu comment monter nos mailles à la continentale. C'est pas une obligation de faire un montage continental. Je vous l'ai bien dit au début, ça peut être un montage bonneterie, ça peut être un montage à l'anglaise, ce qu'on a l'habitude là, de tricoter comme montage parce qu'on est confortable. Moi, je voulais montrer un montage continental qui est un montage un peu différent là, pour les gens qui habitent au Québec, entre autres, où on a moins cette habitude-là, quoique c'est en train de se prendre parce que ça s'en vient de plus en plus populaire. Entre autres pour sa rapidité puis sa belle finition, puis le fait que ça comporte une certaine élasticité qui est idéale pour les bonnets puis les tuques. Ici, j'ai monté une soixantaine de mailles en montage à la continentale. Et j'ai réparti ces 60 mailles-là également sur 3 aiguilles. Donc, j'ai 20 mailles sur cette aiguille-ci, 20 sur l'aiguille du milieu, puis 20 sur l'autre. Et pour joindre en rond, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut s'assurer que toutes les finitions du montage se suivent et qu'elles se font face en déposant nos aiguilles à plat, qu'elles soient vers l'intérieur d'un espèce de quadrilatère qu'on va venir rejoindre comme ça de manière à faire un triangle. Donc on voit bien ici que mes aiguilles ne sont pas encore jointes. Toutes mes petites boules sont à l'intérieur. Puis on va être prête à joindre en rond. Donc, remarquez que mon fil de pelote provient de mon aiguille droite. Puis, évidemment, le fil d'extrémité aussi. J'ai une longueur plus que suffisante dans mon extrémité. Je pourrais venir couper mon fil pour pas qu'il me dérange. Moi, pour être sûre de ne pas le prendre lors du tricot, là, je vais juste faire un nœud coulant dedans. Je vais savoir tout de suite en prenant mon fil que c'est pas le bon fil là, si je me trompe dans en ramassant mes veines. Avec la quatrième aiguille, je vais venir joindre en rond. Donc, une chose qui est très importante à se rappeler quand on joint en rond, c'est qu'on ne tricote pas en aller-retour dans un tricot en rond. On tricote toujours dans le même sens. Donc, on ne revient pas sur nos aiguilles par ici parce qu'on vient, la dernière qu'on a montée, c'est cette maille-là. On veut venir tricoter la suivante. C'est juste que notre fil provient de cette aiguille-là. C'est la seule différence par rapport à un tricot en aller-retour. Donc, je vais tenir mon aiguille à tricoter dans ma main droite, comme j'ai l'habitude de le faire quand je suis une droitière. Puis, avec ma main gauche, je vais venir prendre l'aiguille desquelles je veux tricoter les mailles. Et le patron de la tuque nous montre, laissez-moi vous montrer, nous montre vraiment un tricot de côte ici, qui sont juste des côtes 1-1. Donc, le patron nous demande de tricoter une maille en droit, une maille en vert, tout le long du tour. Ce que je vais faire, alors, la première maille étant une maille en droit, je vais vouloir la tricoter comme pour le faire à l'endroit. Donc, je pique dedans, comme pour la tricoter à l'endroit. Je vais rapprocher mes mailles de l'extrémité de mon aiguille, là. C'est plus facile à tricoter. Puis, avec mon fil de pelote, je vais venir tricoter la première maille sur mon aiguille libre. Comme ça. Et je vais la laisser tomber de mon aiguille que je veux vider, mon aiguille que je veux tricoter. Puis pour m'assurer que je n'ai pas de joint ou que j'ai le moins grand joint possible entre mes deux aiguilles, je vais tirer sur mon fil puis lui donner de la tension. La prochaine maille, c'est une maille envers. Donc, je vais passer mon fil devant et je vais piquer ma maille pour la tricoter à l'envers en continuant de donner de la tension dans mon fil pour être sûr que les mailles ne s'ouvrent pas entre mes deux aiguilles. Tricoter la seconde maille à l'envers. Et là, pour ce tour-ci, le mantra va être fil derrière en droit, fil devant, envers.
fil derrière en droit, fil devant envers. Une fois que j'ai fait 2 ou 3 mailles, j'ai plus besoin de tirer autant sur mon fil. Les mailles ici vont s'être rapprochées pour éviter l'espace. Et je vais continuer comme ça sur mon aiguille jusqu'à la fin de mon aiguille. On se retrouve, je fais un petit accéléré. Puis je vous montre qu'est-ce qui se passe quand on arrive au joint à la prochaine aiguille. Donc on voit que je viens de terminer ma dernière maille sur une maille envers, ce qui est normal parce qu'on a un nombre de mailles paires sur chacune de nos aiguilles. J'en ai 20 dans mon cas, vous en avez selon ce que le patron va vous avoir dit, le nombre de mailles pour faire la grandeur que vous souhaitez. Alors la prochaine maille sur l'aiguille suivante, c'est une maille en droit. Donc le fil doit se retrouver derrière. Et je vais rapprocher à ce moment-ci les mailles de la pointe de mon aiguille. Et on se retrouve avec une aiguille qui vient d'être vidée, qui vient d'être tricotée, donc elle est libre. Et on va la tenir dans notre main droite, toujours pour les droitières. Et on va tricoter la maille suivante à l'endroit. On n'a pas terminé notre tour. Notre tour, c'est 3 aiguilles. Donc, ici, je vais faire la même chose. Je vais tricoter une maille en droit et je vais tirer légèrement sur mon fil, un peu plus que ce que j'ai l'habitude de faire dans des mailles régulières, pour être sûr qu'entre les 2 aiguilles, je n'ai pas de trou ou d'espace ou de gap, comme on dit. Je passe mon fil devant, je tricote une envers, puis je vais tirer encore une autre fois. Je vais même, pas trop, mais je vais quand même donner un petit peu plus de tension pour ces 2 premières mailles-là. La troisième, je vais la faire quand même relativement serrée, mais j'ai plus besoin de tirer maintenant parce qu'on a 3 mailles sur notre aiguille qui est en train de se remplir, là, qui est en train de tricoter. Donc, le gap ici va s'être fermé, puis on est suffisamment loin de l'ouverture entre les 2 aiguilles pour que ça ne réouvre pas. Donc, on fait ça sur les 3 aiguilles. Je viens vous voir, on fait un accéléré, puis je reviens à mon point de départ, puis on va continuer les explications. Donc, je suis revenue à mon point de départ. J'ai fait le tricot sur les 3 aiguilles, sur les mailles des 3 aiguilles. Puis, ça peut arriver, comme ça m'est arrivé là, lorsque j'ai tricoté ma dernière maille, que la maille du dessous, qui était notre maille de montage, soit un peu lâche. Donc, en tirant sur le fil de mon extrémité, je suis venue régulariser la situation. Puis on voit là que parce que j'ai bien tiré mes fils au début en faisant ma première maille ici, l'espacement entre les 2 aiguilles est quand même relativement beau. Il est assez serré. Donc, une chose que je n'ai pas dite, pour celles qui tricotent en rond, sur des aiguilles circulaires, le montage se fait de la même façon. Voici un exemple là un peu plus avancé. Mais vous allez avoir tricoté toutes vos mailles sur votre aiguille. Puis, la beauté de tricoter en rond, c'est que les mailles se répartissent également. Donc, il n'y a pas de joint. Vous n'avez pas à faire attention nulle part entre 2 aiguilles parce que votre ouverture d'aiguille voyage au fur et à mesure que vous tricotez. C'est l'espace que vous avez pour tricoter vos mailles. Par contre, dans un tricot en rond, comme dans un tricot ici, ce que je veux vous introduire, c'est l'utilisation d'un marqueur. Quand on tricote en rond, notre extrémité ici se trouve là où nos mailles, où nos fils démarrent. Mais quand on est rendu loin comme un projet comme celui-là, ici, on n'est plus nécessairement sûr vis-à-vis où on se trouve. Donc, une façon de nous aider à se retrouver, c'est d'ajouter un marqueur sur nos aiguilles. On ne veut pas mettre le marqueur entre 2 aiguilles
parce qu'il y aurait tendance à glisser puis à s'en aller, parce qu'une fois que toute notre aiguille est tricotée, il reste quand même l'ouverture toujours à la même place. Un marqueur, moi j'ai des marqueurs comme ça, qui sont juste des petits anneaux de plastique, qui sont des anneaux pleins. Mais il existe des marqueurs de métal avec des anneaux complets. Il existe des marqueurs qui s'ouvrent aussi, qui nous permettent à la fois là, de marquer des espaces dans notre tricot ou à l'occasion, si on échappe une maille, ben, ça nous permet de prendre cette maille échappée-là en attente pour pouvoir corriger l'ouvrage un petit peu plus tard. Donc, le marqueur peut être mis une maille avant la fin du rang ou une maille après la fin du rang. C'est vraiment selon votre goût à vous. Alors moi, je vais la mettre une maille avant la fin. Je sais que je viens de tricoter celle-ci. Je vais juste la glisser temporairement sur mon aiguille de travail pour venir glisser mon anneau marqueur puis reporter ma maille sur mon aiguille. Donc voilà. Ensuite, la tuque à torsade va vous dire de tricoter en rond pendant 4 tours pour faire la couleur de base. Puis ensuite, on va introduire la couleur d'accent. Donc, dans le prochain segment, je vous montre comment introduire la couleur d'accent, puis comment diminuer le décalage là, quand on a une couleur comme ça qui vient s'insérer.